Voilà, bismillah. Cheikh, attrape ça là. Attrape ça. Il dit il va faire surprise. Ouais. Accompagne la surprise. Salam alaikum. Ah ouais. Il faut montrer le périmètre aussi, hein, de l'école, de l'établissement et tout. Dans le quartier, vous savez. D'abord, ici, ok, Inch'Allah. D'abord, allez-y, vous rentrez d'abord et puis moi, vous rentrez d'abord et puis vous rentrez. Quel toujours prioritaire, vous passez devant et puis nous on passe derrière, Inch'Allah. Voilà. Assalamu alaikum. Ok. Ok. Assalamu alaikum. Non. Allez. Allons-y, bismillah. C'est le reportage dans sa totalité par la grâce d'Allah, comme vous le voyez. Ah, vraiment, il fallait que je vienne moi-même sur le terrain pour voir les réalités et c'est ce qu'on constate là, Inch'Allah. Et de voir tout ça là, hein? Les toilettes là, c'est pas très commode, mais vous voyez quand même. Oh papa, papa. Être caméraman là, c'est pas facile, hein? Voilà, donc tout ça par la grâce d'Allah, on doit pouvoir trouver une solution à ça. Ah, ok. Bismillah. Monsieur le nouveau directeur. Ambade, vous savez, j'en ai tout, on connaît. Angalo, n'est pas vidéo écoute la Watibe. Allez, écoute, Kramou, Magila, nous voyons notre patron. Nakana volé si nini. Ouais, on a la tano. Amel do uka kafo, c'est la moyenne, un bêta calo. C'est eux. Allez, en demain. Kwani sene. En fait, Joko, étranger nala. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonne arrivée. So, Djibé, l'étranger nala. Il faut lui donner l'eau d'abord. Bon, il y a l'eau. Nous, on a carrément mouillé. On a ouïe là. Nous, les fondateurs de cette école, Abagal Kourouma, et le directeur de cette école, Farouk, il est enseignant en France, arabe. Il est imam aussi. Moi, ici, imam. Lui, là, il est imam. Ousmane Diabaté. Voilà Ousmane Diabaté. Il est enseignant ici.
arabe. Mouri, lui n'est pas là. Il est enseignant arabe. Bernard, Michel Bernard, c'est à côté des arabes. À côté des français, voilà le directeur. À côté des français, c'est son français. Après ça, Michel Seka, il est bien habillé. À côté français, il enseigne à côté français. Monsieur Gay, voilà Monsieur Gay. À côté des français, il enseigne. C'est ça, voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il allait même dire le fait que nous soyons là, avait dit pourquoi. Parce que c'est une soif de vouloir venir ici pour nous. Moi, je profite en même temps pour prendre la parole. Je parle directement aux internautes qui nous suivent directement. Ali Kwasi, c'est mon collaborateur depuis un certain moment. Et je suis accompagné de la délégation de la DDS section d'Aloa. C'est le président même qui a pris sa voiture pour nous accompagner jusqu'ici à Danané. Et on lui dit merci pour ça. Connu sur la voie d'Allah. Lui, il suivait nos vidéos. Et puis ensuite, voilà, lui, il suivait nos vidéos. Et est-ce que j'ai lancé le projet du puits? Je suis en train de faire les puits également pour s'encourager. Je vais parler en français, comme la faute du canal. Voilà, donc ça m'a encouragé à également faire des puits. Même n'avoir été volontaire et reproché là, même si c'est pas moi qui donne l'argent, le fait d'être intermédiaire pour une population, pour leur permettre d'avoir de l'eau, pour leur permettre d'avoir des puits, c'est une grâce d'Allah. Toi, tu gagnes bénédiction, lui qui fait le forage, il gagne bénédiction, ceux qui envoient l'argent gagnent bénédiction, même ceux qui nous accompagnent, pour nous accompagner, hein, pour nous aider dans tout ça là, c'est une grâce d'Allah. Et c'est dans ce sens que moi, c'est connu. On est déjà à près de 5 à 6 puits déjà, peut-être 7 même bientôt, Inch'Allah. Et Ali, je lui ai dit quelque chose. Ali, il y a des musulmans dans le monde là, ils cherchent où il va mettre son argent, mais dans une chose halal. Voilà. Et ce genre de choses, c'est quoi? Soit les forages pour des villages, soit pour l'école coranique. Enfin, partout, besoin se fait sentir. Dans la cause d'Allah, pour la cause d'Allah, il ne faut pas hésiter. Moi, je suis en communication avec le public. Moi, je vais parler au public. Et puis, c'est Allah qui décide qui va venir, qui ne va pas venir. Mais l'essentiel, il faut parler. Quand tu es malade, là, si tu ne dis pas ta maladie, on ne peut jamais te soigner. Ça. Il faut dire ta maladie. J'ai mal, j'ai telle maladie. Quelqu'un pourra se trouver dans le monde entier qui va vouloir t'aider. Et la délégation d'année qui est ici également nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Chaque fois qu'on vient, on les appelle, ils sont motivés, ils viennent déjà nous accueillir, pour nous héberger, pour nous nourrir, etc. Et avant-hier, non, il y a près de 4 jours de cela, je suis quitté à Abidjan pour aller à Séguéla. Il y a un village à côté de Séguéla, on appelle ça Marana. Un monsieur qui est resté en France, il a dit, je veux faire un puits dans ce village, précisément dans ce village. Il a donné les raisons, mais il m'a dit de ne pas dire. Donc, je lui ai dit, je vais faire le déplacement d'Abidjan avec mon équipe. On va aller rencontrer les responsables, voir les réalités du terrain, et puis revenir maintenant, commencer les travaux, et puis à la migration, repartir encore pour aller faire le négociation. Mais quand tu fais ça, la personne qui donne son argent, il a le courage, il est motivé. Et c'est pour ça que ça fait près de 4-5 jours, je suis sorti, je suis venu, on est quitté à Marana, de Séguéla à Marana, ça fait près de une quarantaine de kilomètres. Mais tout est sur une piste, quoi. Il n'y a pas de goudron. Mais c'est ça qui est bon aussi, la dawa. On fait la dawa, certes, à Abidjan. On est assis dans le climatiseur, on fait la dawa. C'est très bon. Mais encore, il faut sortir aussi pour aller voir les réalités de ces choses. Et Ali passait récemment dans un village qu'on appelle Bunta. Il a vu les femmes en train de sortir dans la brousse, aller prendre de l'eau pour venir avec au village. Il a garé sa moto, il est parti, il a demandé. Vous avez quitté l'eau là? Oui, on a quitté ça dans la rivière Marigot qui est là-bas, là. Mais on fait quoi avec ça? Mais c'est ça, on boit. Vous, là, oui. On met Javel dedans, etc. et tout. On peut se laver avec, etc. Mais pourquoi vous faites ça? Non, mais on n'a pas de puits, on n'a rien. Et il ne sait pas qui il est. Voici comment on procède, en fait. Lui, il repère les coins où il y a dans la nécessité. Et puis, bien, moi, me dit, quand j'ai parlé de ça en direct, il y a une soeur qui est restée en Turquie, elle a donné de l'argent pour aller faire le puits à Bouddha. On a déjà fait le puits, il reste seulement pour réaliser. Mais les populations de là-bas, la plupart sont pas musulmans. Mais un jour viendra, Inch'Allah, on va repartir pour aller maintenant faire dans la population, là, maintenant, pour leur parler de bien fondé de l'islam, etc., etc. Donc, on a fait près de 6 à 7 puits. Et c'est dans ce cadre-là, Ali m'a envoyé une vidéo récemment.
Il dit, Oustaz, regarde cette école là. Je me suis arrêté, j'ai vu l'école, c'est Ali qui dit ça. Je suis rentré pour aller voir le directeur. J'ai filmé tout. Ah, vraiment, si on peut faire quelque chose pour l'école là. Mais l'école demande de l'eau. C'est-à-dire puits. Ils ont besoin de puits. Si c'est un puits forage, ça serait bon. Si c'est un simple puits aussi, c'est pas mal. Mais il faut tenir compte des enfants. Les enfants là, ils ne pourront pas aller tirer de l'eau comme ça. Même si les grandes personnes vont tirer pour leur donner. Mais si on peut faire un puits forage, là, on fait raccordement des robinets pour mettre dans la cour. Et puis on ouvre, chacun peut avoir. Même si les enfants ont un bidon comme ça, chacun va venir mettre son bidon en bas pour boire de l'eau. Et quand il a filmé, moi, le puits est resté dans ma tête. Mais moi, c'est moi que j'ai vu. J'ai vu que les enfants sont assis dans la poussière. Il n'y a pas de terrasse sur la terre. Et dans le reportage, le directeur a dit, si vraiment on peut nous aider à habiliter le sol et puis à faire un puits, ça va vraiment nous aider. Mais moi, moi, je suis allé plus loin. Moi, je veux que Barak n'a qu'à quitter, tout n'a qu'à devenir en brique. C'est ce que j'ai dit. C'est ça qui est dans mon cœur. Mais parce que nous, on n'a pas eu quand on était petit là. C'est pourquoi on va rater ça aujourd'hui. Le Cheikh Aïma, où il a quitté, chaque miséricorde, disons, Rahima Allah, qu'est-ce qui se passe? Hafiz Allah. Voilà, c'est le mot. C'est pas Rahima Allah, mais Hafiz Allah. C'est-à-dire, il dit que si nous ne mettons nos enfants à l'école maintenant, si nous n'avons ça, oh, c'est le moment de scolariser tous nos enfants. Il a même dit, on regarde dans les hôpitaux, quand on regarde dans les chues, quand on regarde dans les coins, la majorité, c'est pas, les musulmans ne sont pas beaucoup. Hein, les intellectuels musulmans ne sont pas beaucoup. Mais pour que les intellectuels musulmans soient nombreux, il faut construire des écoles, il faut les scolariser, il faut les mettre. Au départ, quand je venais, je pensais que c'était une école arabe seulement. Mais quand les responsables du côté français, alhamdulillah. Donc nos enfants vont faire les deux. Et moi, aujourd'hui, par là, avant même que j'arrive, j'ai reçu de l'argent de 4 de ciment. 4 tonnes de ciment pour faire le sol. Mais on va faire le sol. Et les bois, les baraques là, et puis les conditions des toits que j'ai vues, tout ça. J'ai dit non, on ne va pas se presser. Je vais venir voir ça de mes propres yeux. Ramadan arrive bientôt. On va faire la vidéo, on va balancer, on va mettre les numéros. Les gens n'ont qu'à nous aider à enlever tous ces baraques là pour reconstruire en dur, faire le bureau du directeur, les toilettes dans les bonnes conditions, de l'eau également pour les enfants. Mais une seule personne dans cette Côte d'Ivoire peut se lever pour dire moi je fais. Une seule personne peut le faire. Mais sinon on n'a pas venu présenter la chose de nous-mêmes. Mais comment lui va savoir? Voilà, on est venu filmer nous-mêmes pour présenter tout. On va partir et puis on va accompagner ça. Donc voilà ce que je voulais dire.